à tous, aujourd'hui je viens vous parler de mes séries préférées. Donc si vous reconnaissez cette musique, surtout restez avec moi, ça va vous intéresser. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour peindre en fait mon top 10 de mes séries préférées. Donc je vais commencer par la série que je regarde depuis son commencement. Donc c'est Glee. Glee, je pense que tout le monde connaît quand même. C'est pas voilà, c'est une série qui a fait un gros carton dès son début et qui, malgré voilà quelques rebondissements malheureux, arrive toujours à s'en sortir, on va dire. Donc c'est une série quand même super originale. Il n'y avait pas beaucoup de séries qui étaient en même temps des comédies musicales, on va dire ça comme ça. Et j'ai pu découvrir grâce à cette série beaucoup de musique américaine que je connaissais pas forcément. Et aussi découvrir des acteurs super, voilà, super, qui chantent vraiment bien, qui ont des talents d'acteurs très très forts. Et voilà, grâce à ça, j'ai pu aussi découvrir la vie du lycéen américain et voilà, faire la comparaison avec le lycée en France. Donc bon, avec ses avantages et ses inconvénients. Donc c'est une série qui parle d'une chorale et ouais, en fait de ses débuts un petit peu laborieux jusqu'à son apogée. Et bon, forcément c'est un petit peu larmoyant par moment, mais c'est quand même une série qui attire beaucoup. Et bon, forcément en étant jeune, ça attire encore plus, on peut pas dire le contraire. Si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous invite à la regarder parce que il n'y a que 5 saisons, c'est pas forcément très long à rattraper. Et voilà, vous pouvez passer un super bon moment en écoutant des chansons. Il y a à peu près 5 chansons par épisode. Et c'est toujours très plaisant avec des épisodes sur Britney, sur Michael Jackson, etc. Ensuite, donc, j'ai fait mon petit top 10 sur mon carnet. Donc, je vais vous parler d'une autre série qui a commencé il y a 10 ans. Donc, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais il s'agit de Véronica Mars. Donc il y a eu 3 saisons, un début de 4e saison qui a été annulé à cause de la grève des scénaristes, c'était en 2007 il me semble, et il y a eu un film qui est sorti cette année et je suis très contente d'ailleurs qu'il soit sorti. Donc c'est une série qui parle d'une jeune américaine qui, voilà, au lieu de faire, de faire partie des cheerleaders ou des trucs comme ça, aide son père qui est détective privé dans ses enquêtes. Et franchement, Kristen Bell dedans est vraiment géniale. C'est une série aussi, bon, forcément il y a quelques moments larmoyants avec des petits copains, des histoires d'amour heureuses ou moins heureuses, des histoires voilà, d'amitié. Mais franchement c'est une série assez forte, où l'héroïne d'ailleurs est forte. Et je trouve que c'est une série qui représente voilà, les Américains, mais pas forcément ceux qu'on voit tout le temps dans les séries. C'est voilà, un autre côté de l'Amérique. Et le film, bon, est vraiment fait pour les fans, ça se voit, mais ça fait tellement plaisir de revoir le couple Logan et Veronica que voilà, j'ai craqué totalement sur le film. Et voilà, c'était vraiment une super idée de refaire un film. Et je trouve qu'il était assez réussi quand même, mine de rien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous avez vu la série et pas encore le film, n'hésitez pas à le regarder aussi. Je pense que ça pourra vous plaire. C'est un petit peu comment boucler la boucle 10 ans après le début de la série. Donc une 3e série, c'est Sherlock. Cette série est vraiment parfaite, elle a commencé en 2010. Je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, je l'avoue quand même. Et j'ai fait un petit marathon pas très long parce qu'il n'y a que 9 épisodes. C'est trop triste, mais bon, c'est comme ça. Mais les épisodes durent 1h30, ça compense, on va dire, entre guillemets. Et c'est une tuerie, quoi. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire cette série. La musique est déjà géniale, je vous l'ai fait écouter au début. Ensuite la série, donc c'est avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Et bon, c'est sur le célèbre Sherlock Holmes. Et je trouve quand même que ça donne un ton totalement différent du célèbre détective. Et
Voilà, il y a des effets vraiment géniaux dans le montage, dans le tournage, tout est parfait. Les acteurs sont vraiment parfaits aussi. Et voilà, j'ai trouvé une série anglaise qui me plaît beaucoup et ça change un peu des séries américaines, on doit le dire quand même. Et voilà, il ne tarde qu'une chose, c'est d'être en 2016 pour avoir la Series 4, donc la saison 4. Et bon, j'espère qu'il y en a parmi vous qui aiment bien cette série. Et laissez-moi un petit commentaire pour se soutenir dans cette lutte d'avoir une saison tous les 2 ans. C'est quand même assez dur, hein, je trouve. Après, une autre série qui a absolument rien à voir, c'est Ugly Betty. Donc c'est un peu une série qui a été reprise dans plein de pays. Donc on a eu en Allemagne Le Destin de Lisa qui est passé en France pendant de nombreuses années. J'aimais bien, mais Ugly Betty c'est vraiment une série trop top. J'aime beaucoup pareil comment c'est monté, l'humour et tout ça. Je trouve que c'est une série vraiment divertissante. Voilà, j'ai pas vraiment plus de commentaires à faire parce que ça n'a rien à voir avec celle que j'ai évoquée précédemment, mais vraiment c'était top. Une 5e série que j'adore, c'est Friends. Donc pareil, je regardais de temps en temps des épisodes, mais les 10 saisons, je les ai regardées d'un coup l'année dernière en fait, parce que finalement, si on ne suit pas vraiment les épisodes, on commence à s'y perdre un peu entre les histoires d'amour, les trucs comme ça. Il vaut mieux vraiment se faire les 10 saisons d'affilée et essayer de tout comprendre. Donc c'est vraiment une série géniale et on voit vraiment les personnages évoluer et en même temps on voit les acteurs vieillir un petit peu et ça fait vraiment bizarre. Si on regarde par exemple le premier épisode et le dernier épisode, il y a une différence telle que enfin, c'est vraiment fou. Et je suis une fervente fan en fait de Ross et Rachel. Et voilà, donc ceux qui n'ont pas vu toute la série, je ne vais pas dévoiler ce qui se passe, mais franchement c'est une très bonne série. On rigole toujours, même au bout de 10 saisons quand même, ça fait beaucoup de 10 ans, 10 saisons. On finit toujours par rigoler parce que voilà, il y a des scénarios toujours assez loufoques et vraiment sympa. Ensuite, c'est une mini-série, c'est pas vraiment une série, c'est Band of Brothers. Donc Frères d'armes en français. C'est une série qui parle de la Seconde Guerre mondiale sous l'angle des Américains en fait. Et c'est une série vraiment très, je trouve assez réaliste parce que souvent les Américains ils en font des caisses sur comment ils sont venus nous sauver et tout ça pendant la Seconde Guerre mondiale. Là c'est quand même assez réaliste, on voit vraiment l'envers de la guerre et je trouve que c'est une série vraiment instructive. Même pour ceux qui sont au lycée ou quoi, essayez de regarder cette série pour, rien qu'apprendre l'histoire. C'est vraiment plus sympa que d'avoir un livre d'histoire à lire, voilà. C'est une série vraiment très bien faite. Ensuite, il y a la série qui a marqué mon enfance, c'est Charmed. Donc elle a commencé en 98, j'avais 5 ans, hein, je l'ai pas regardée de suite parce que bon, sinon j'aurais pas compris grand chose je pense. Mais c'est une série, même si les effets spéciaux sont pas toujours bien faits, qui m'a marqué vraiment, voilà, qui m'a marqué quand j'étais petite. Donc c'est bon, une série sur les sœurs Halliwell, les 3 sœurs Halliwell, qui ont des pouvoirs magiques et il faut avouer qu'on a tous rêvé un jour ou l'autre d'en avoir. Donc voilà, cette série est sympa, il y a 8 saisons il me semble si je me rappelle bien. Et c'est bon, ça s'est fini en 2005 ou 2006 et bon voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai noté 3 autres séries pour compléter mon top 10, c'est des séries dont je ne regarde plus, que je ne regarde plus ou dont je n'ai pas vu la fin. Donc il y a NCIS, Smallville et Desperate Housewives. Donc NCIS, j'adore pour son côté un peu humoristique parce que j'aime pas forcément les séries qui parlent de police et tout ça. Mais là, NCIS, franchement, c'est un autre genre quand même. Pour ceux qui regardent, vous comprendrez ce que je veux dire. Après Smallville c'est pareil, ça a un petit peu marqué mon enfance et mon adolescence, ça a commencé en 2001 je crois.
Et bon, j'ai pas regardé toutes les saisons, il me semble que ça s'est un peu dégradé au fur et à mesure. Mais les 3 premières saisons sont très bonnes et voilà, c'est pareil, les super pouvoirs, les trucs comme ça, c'est vraiment super intéressant. Les acteurs sont géniaux et voilà. Ensuite, il y a Desperate Housewives. Donc je crois que j'avais arrêté à la saison 6 ou 7, donc pas vraiment loin de la fin. Après j'ai rattrapé le reste par la suite parce que bon, avec les spoilers au final ça dégoûte un petit peu, mais je voulais quand même voir comment ça se finissait. C'est pareil, une série qui a commencé en 2004 je crois, un truc comme ça. Et j'avais donc 11 ans et j'ai commencé à la regarder avec mes parents et franchement au début c'était super rigolo, il y avait des blagues toutes les minutes et on pouvait pas s'arrêter de rigoler. Ensuite quand même ça c'est devenu un peu plus triste, mais ça restait quand même une bonne série. Voilà, j'ai fait le tour de la question. J'étais ravie de faire ce petit tag de 10 séries préférées. Je vous fais de super gros bisous et je vous dis à la prochaine.